allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce sac banane express. Vous allez voir, il est super simple à faire. Donc il se porte ou en banane à la taille comme ça, ou alors vous pouvez le défaire, régler du coup et le porter en bandoulière. Hop. Tout simplement comme ça. Donc vous réglez la taille que vous souhaitez. Mais vous allez voir, il est très simple à faire. Donc pour réaliser le sac banane, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant ou mousse thermocollante et un tissu doublure de 35 cm par 35 cm. Ensuite, il nous faut un zip et deux curseurs. Donc le zip mesure 40 cm. Il nous faut également deux galons de 35 cm chacun. Il nous faut 4 morceaux de tissu de 8 cm par 8 cm et deux thermocollants de 8 cm par 8 cm. Il nous faut également une anse de 20 cm, une anse de 110 cm. Il nous faut environ 1 mètre de biais. Il nous faut, alors ça c'est facultatif, mais si vous le souhaitez, moi je vais rajouter une petite étoile. Donc cette petite étoile, je vous mets le lien, vous pouvez la télécharger dans le descriptif de la vidéo. Vous allez imprimer la feuille et simplement découper l'étoile pour avoir votre modèle. Ensuite, il nous faut un fermoir comme ça, plastique ou ce que vous voulez. Pour commencer, je vais thermocoller mes tissus. Donc j'ai bien thermocollé mes tissus. Hop. Maintenant, je garde celui-ci et je vais chercher le milieu du haut de mon tissu. 35 à 17,5. Je fais une petite marque, une légère petite marque. Ensuite, je vais à partir de cette marque mesurer 5 cm et demi et je refais une toute petite marque à l'aide de mon crayon qui s'efface. Maintenant, je prends l'étoile et je vais la positionner, donc le milieu du haut de mon étoile, juste sur le bord, enfin sur la marque que l'on a faite. Et je vais mettre une épingle pour maintenir mon étoile ici. Mon étoile est bien fixée, donc maintenant, je vais simplement faire une couture ici, au plus près du bord du tissu. Je vais faire une couture au point droit, tout le tour de mon étoile pour la fixer à mon tissu. Pour cette couture, j'allonge mon point à 3,5. Donc pour cette couture, j'utilise également mon pied téflon. Donc c'est parti. Je ne fais pas de point d'arrêt parce que je vais repasser sur le début de ma couture à la fin. Voilà, je vais doucement. Je lève le pied, je tourne. Je lève le pied, je tourne à nouveau et je fais comme ça tout le tour de mon étoile. J'ai bien cousu ma petite étoile. Donc maintenant je prends mon galon, enfin mes galons, et je vais les positionner ici sur le haut de mon tissu. Je vais mettre des petites pinces pour les maintenir. Donc j'en mets un sur le haut et un sur le bas de mon tissu. Hop, et l'autre sur le bas. Pareil, je le maintiens avec des petites pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit sur le milieu du galon. Je fais une couture toute droite, ici et ici. Donc, j'ai bien cousu mes galons de chaque côté. Maintenant, je prends mon zip et je vais le séparer en deux. Hop. Ensuite, je vais positionner mon zip ici, sur le haut. Et je vais mettre les dents qui ressortent contre mon tissu, ici.
Donc je m'aligne, je laisse dépasser un côté et je mets mes pinces. Je fais pareil sur le bas du tissu. Donc pareil, je mets les dents du zip contre mon tissu, endroit, voilà, à l'endroit du tissu. Et je vais laisser dépasser le zip du même côté. Et je remets des pinces de façon à tout tenir ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici et bien évidemment ici en haut. Maintenant que mes coutures sont faites de chaque côté, je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je vais mettre à nouveau des pinces de façon à le maintenir en haut et en bas. J'ai bien mis mes pinces en haut et en bas, donc maintenant je vais à nouveau faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Je fais ma couture au point droit en haut et en bas. Donc j'ai bien cousu mon tissu doublure, donc maintenant je vais retourner le tout. Donc j'ai retourné, j'ai bien mon tissu doublure dessous. Maintenant je vais simplement faire une surpiqûre ici, à 5 mm du bord du zip, enfin du tissu. On fait une couture au point droit en allongeant notre point à 3,5 et on fait pareil de ce côté. Donc, mes surpiqûres sont bien faites ici et ici. Maintenant, je vais replier mon tissu. Je vais bien l'aligner bord à bord. Je vais mettre des pinces en haut. On se met bien droit parce qu'on va positionner notre curseur. Donc si notre tissu n'est pas droit, on n'aura pas de jolie finition. Donc c'est important. Hop. On met des pinces. En haut pareil, bien correctement. Maintenant, bon là j'ai un grand morceau, je vais en couper un petit peu parce que du coup... il est trop grand. Hop. J'ai également un morceau qui dépasse ici, donc c'est parfait pour mettre l'autre curseur. Maintenant, je vais découper les dents sur un des deux morceaux. Hop. Je prends un curseur, je le passe dans la grande partie et quand j'arrive à hauteur de la petite partie, je glisse à l'intérieur et je tire sur mon zip. Oh, j'ai un fil qui coince, pardon, je vais le couper après. Voilà. Donc maintenant que j'ai placé mon premier curseur, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je passe dans le grand morceau, dans le petit, et je positionne mon curseur en face de l'autre. Donc j'ai bien positionné mes deux curseurs l'un en face de l'autre. Maintenant je vais juste faire un petit point. Donc je vais mettre mes tissus bien correctement et je vais juste faire un petit point ici sur le zip de façon à arrêter, de façon à ce que mon curseur ne ressorte pas. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je fais un ou deux points ici sur le zip. Donc j'ai fait mes petits points d'arrêt ici et ici. Maintenant je vais retourner ma pochette. Enfin mon petit sac bandoulière. Je le retourne. Donc j'ai bien retourné mon sac. Donc maintenant je vais bien mettre mon zip ici en haut. Je tire sur mes deux tissus. Et donc je vais juste faire un petit pic ici. De façon à marquer le milieu de mon tissu. Je fais pareil de ce côté. Je m'aligne bien. Je tire. Et je fais un petit pic ici pour marquer le milieu de mon tissu. Maintenant, hop, je vais positionner. Donc je vais découper l'excédent de zip que j'ai ici. D'ailleurs, qui me gêne. Hop. J'ai le milieu ici de mon tissu. Donc je vais positionner mon zip ici sur le milieu. Donc le milieu de mon zip sur la marque que je viens de faire. Je mets des pinces.
je fais pareil de l'autre côté. J'enlève l'excédent de zip et j'aligne les dents de mon zip sur la marque que j'ai faite pour le milieu de mon tissu. Et je mets des pinces. Maintenant que mes pinces sont mises, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici et pareil de ce côté. Donc j'ai bien fait mes coutures de chaque côté. Maintenant je vais marquer mes angles. Donc je vais partir de la couture, je pars pas du bord du tissu hein. Ici je pars de la couture et je vais marquer des angles de 3 cm et demi par 3 cm et demi. Donc à l'aide de mon crayon, hop, je marque mes angles. Je fais ça sur les 4 angles. 3 cm et demi, 3 cm et demi en partant de ma couture, bien sûr. Et je marque donc les 4 angles. Maintenant que mes 4 angles sont bien marqués, je vais les découper. Donc on va doucement prendre nos ciseaux, on appuie. Quand j'arrive dans l'angle, je tourne. Et je fais ça dans les 4 angles. J'ai bien découpé donc mes 4 angles. Maintenant, je prends mon biais et je vais placer du biais ici sur chaque extrémité. Donc de ce côté et de ce côté. Donc pour ça, hop, je place mon biais ici. Je rabats ici une première partie sur l'angle. J'appuie, je retourne. Je mets une pince, je fais pareil de l'autre côté, je forme mon angle, je rabats en fait mon tissu, et je rabats une dernière fois sur lui-même, et ensuite je mets des pinces tout le long. Et maintenant je vais faire une couture au point droit ici en bas, et pareil de ce côté. Donc j'ai bien cousu mes 2 biais de chaque côté, maintenant je laisse ça de côté. Et je vais prendre les 2 petits carrés de 8 cm par 8 cm que j'ai thermocollés. Je les retourne. Je vous montre sur un, mais on fera pareil sur celui-ci. Donc, je vais mesurer sur un des côtés 2 cm de chaque côté. 2 et là 2. Et ensuite, je vais tracer mon angle jusqu'à ces 2 cm que j'ai marqué ici. Pareil de ce côté, je pars de mes 2 cm jusqu'à mon angle et je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. Maintenant que j'ai fait mes marques sur les 2 morceaux de tissu, je vais hop, prendre, donc je vous montre sur un, on va faire sur un d'abord. Donc je prends un morceau de tissu et je vais, donc j'ai mes 2 cm ici de ce côté, je vais chercher le milieu de mon tissu du haut de mon tissu, pardon. Je fais un pic, donc le pic on le voit derrière, et je vais prendre la petite anse de 20 cm que je vais positionner milieu de l'anse sur la marque que je viens de faire, la petite encoche que je viens de faire. Ensuite, je prends l'autre morceau de tissu doublure de tissu qui n'est pas thermocollé et je vais la positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je remets mes pinces et je mets mes pinces tout le tour cette fois-ci. Et maintenant, je retourne et je vais coudre. Donc, je vais partir de ma ligne ici. Je couds à 1 cm à l'intérieur de ma ligne. Je m'arrête 1 cm avant. Je couds et je repars 1 cm après. Donc, c'est parti pour ma couture. J'oublie pas mon point d'arrêt. J'arrive à 1 cm du bord. Je plante l'aiguille. Je lève le pied, je tourne, hop, et je continue ma couture. J'arrive à 1 cm de mon tissu, je plante l'aiguille, je lève le pied et je tourne. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin.
Maintenant, à l'aide de mes ciseaux cranteurs, je vais découper l'excédent de tissu. Mais je vais juste découper légèrement ici, sur le haut, mais je laisse sinon le tissu. Je découpe vraiment sur les côtés. Voilà. Et maintenant, je vais pousser pour retourner le tout. Maintenant que j'ai retourné, je vais faire une surpiqûre au point droit, ici à 5 mm du bord du tissu, ici et ici. Et pour cette surpiqûre, j'allonge mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite, donc maintenant je vais faire exactement la même chose avec les deux autres morceaux de tissu et l'autre anse. Donc comme tout à l'heure, on cherche le milieu du haut. Ensuite, on positionne le milieu de l'anse sur la marque que l'on vient de faire. On met une pince. Notre tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu, et on remet des pinces tout le tour. Ensuite, on retourne et on fait une couture à 1 cm vers l'intérieur par rapport à la ligne que l'on a tracée ici et ici. On découpe le surplus, on retourne et on fait une surpiqûre comme on vient de le faire à l'instant. Donc j'ai bien cousu cette partie, j'ai retourné, j'ai donc fait ma surpiqûre comme prévu. Maintenant je reprends cette partie, hop, et je vais regarder où se situe mon étoile. Donc pour ça j'ouvre un petit peu, donc moi mon étoile est de ce côté, donc je vais ouvrir les angles qui sont du côté de l'étoile. Donc pour ça, je tire sur mes angles, je mets des pinces pour les maintenir, je fais pareil en face, et maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici, et pareil ici. Pour le moment, je ne m'occupe pas des deux autres côtés. Donc j'ai bien cousu mes angles de ces deux angles, pardon. Maintenant, je vais prendre un premier morceau et je vais le glisser à l'intérieur de mon angle, peu importe lequel. Hop, je le glisse et du coup, je tends mon angle de façon à tout prendre ensemble. Je remets des pinces. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je fais passer toute l'anse à l'intérieur. Moi je passe de ce côté, mais vous pouvez passer par ici, hein, par le zip. Hop là, je fais tout passer à l'intérieur. Je place l'anse. Je tire sur mon angle. Et je mets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Et pareil de ce côté. Maintenant que mes coutures sont faites des deux côtés, enfin sur les 4 côtés, 4 angles, on va placer notre biais aussi. Donc comme tout à l'heure, on va mesurer, on laisse environ dépasser 1 cm de chaque côté. Hop! Et on positionne notre biais exactement comme tout à l'heure. On fait ça sur nos 4 angles. Donc j'ai cousu tous mes biais de chaque angle. Donc maintenant je vais retourner mon sac banane. Je retourne le tout et je sors bien les angles. Donc j'ai bien retourné mon petit sac banane. Donc maintenant je prends cette partie-là. Je vais la glisser à l'intérieur une première fois, puis une seconde. Je replie l'anse légèrement sur elle-même et je viens la positionner ici. Je vais mettre des pinces pour maintenir le tout. Je m'aligne bien, bien évidemment. Hop. Et je vais faire une couture au point droit ici à 5 mm du bord de l'anse. Donc j'ai bien cousu ici, j'ai fait ma couture. Donc maintenant je laisse mon sac banane comme ça, je prends l'anse bien droite, à plat, je prends cette partie, le régulateur, je vais passer une première fois dedans et une seconde dans la dernière partie.
comme ça, tout simplement. Ensuite, je prends cette partie-là, je vais la glisser tête en haut, comme ça. Je reprends cette partie-là, enfin mon anse, je la reglisse dans le dernier passant ici. Je tire un petit peu, hop, de façon à me laisser du mou. Je vais replier, alors déjà, hop. Je vais replier l'anse sur environ 1,5 cm, 2 cm. Et je la replie une dernière fois sur elle-même ici. Comme ça. Je vais mettre des pinces de chaque côté. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit uniquement sur ces deux morceaux de danse, hein, pas ici. Je fais une couture au point droit ici. Donc, ma couture est bien faite, donc maintenant je peux régler l'anse comme je le souhaite, de façon à pouvoir mettre mon sac en bandoulière ou alors en banane autour de la taille. C'est vraiment comme je le souhaite. Et donc, je le referme tout simplement comme ça. Donc, nous avons fini notre sac banane express. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Et vous voyez, vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur sans problème. Elle est hyper pratique et comme je vous le disais au début de la vidéo, vous pouvez ou la porter à la taille ou alors en bandoulière. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!